Salut à tous, c'est Maxime, vous me connaissez certainement via mon Twitter Maximo et on se retrouve aujourd'hui dans l'appartement que j'ai acheté et que je rénove actuellement, que je vous montre depuis quelques mois déjà sur ce compte Twitter. Et du coup je vous retrouve dans cette vidéo YouTube puisque je vais vous présenter et je vais faire un challenge, donc le challenge Immobilix qui va constituer en plusieurs vidéos à vous présenter les différentes étapes pour acheter un bien en passant par le financement, les travaux, etc. pour du coup arriver à faire un investissement rentable puisqu'on le sait très bien dans les villes comme Grenoble, Lyon, Paris, des villes où le mètre carré est assez cher. Si on n'achète pas de petites surfaces, la rentabilité est vite très difficile à trouver. Du coup, je vais vous montrer deux méthodes à la fin de la vidéo qui vont vous permettre de, quel que soit le bien en soi, pouvoir dégager une belle rentabilité, que ce soit à la location ou à la revente. Donc du coup, on va revenir un petit peu plus en détail sur le programme de ce challenge. Donc, chaque vidéo va être décomposée en deux parties. On va avoir une première partie qui sera plus théorique, où on va parler d'un sujet qui va être soit la prospection, le financement, les travaux, la mise en location, la revente, etc. Du coup, chaque épisode sera découpé en deux parties, avec une deuxième partie qui sera la présentation de l'appartement et surtout de l'avancée des travaux à chaque épisode. Donc le premier épisode où par exemple on va parler de la prospection, je vous mettrai des images que j'ai déjà tournées à l'avance de l'appartement, comment je l'ai récupéré, quels travaux j'ai fait en premier, pourquoi, comment apporter de la plus-value à un appartement en faisant des travaux, etc. Et du coup, au fur et à mesure des vidéos, vous montrer l'avancée des travaux. Donc du coup, pour que vous vous situiez un petit peu mieux dans cet appartement, parce que vous voyez beaucoup de photos et de petits bouts de vidéos sur Twitter, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc comme vous pouvez le voir, on a l'entrée juste ici, excusez-moi, c'est un petit peu le bordel, c'est les travaux, avec directement à gauche les toilettes que je vais tout replaquer et rénover, mais du coup on en parlera dans des prochaines vidéos plus en détail. Le chauffe-eau, un petit grenier où je vais pouvoir mettre dedans une belle petite VMC. Ensuite du coup on arrive sur la pièce de vie juste ici, qui est assez grande, qui fait un petit peu plus d'une vingtaine de mètres carrés, où avant il y avait un dressing dedans, une très très grosse cuisine, c'était la partie cuisine ici qui servait pas forcément à grand chose, puisque l'appartement au début c'était un T1. Je vous montrerai un petit peu après, bah tiens, pendant que tu es ici. Avant en fait, toute cette partie là, on avait un mur ici et un mur de ce côté, ce qui fait qu'en fait tout l'appartement était découpé en de multiples petites pièces, ce qui faisait que dans 40 mètres carrés on n'avait que un T1, ce qui était vraiment pas du tout énorme. Ensuite, du coup, j'ai décidé de tout ouvrir ici, de cloisonner l'entrée de la salle de bain à cet endroit-là pour pouvoir créer du rangement parce que c'est très important dans un appartement qu'il y ait pas mal de rangement. Et puis après, on rentre directement dans ce qui était l'ancienne pièce de vie qui devient maintenant une chambre à part entière avec une belle petite cheminée, des rangements de ce côté-là. Et tu peux filmer juste ici. On avait la salle de bain, donc la salle de bain qui garde la même taille. Juste, on avait l'entrée de la salle de bain qui était de ce côté-là que j'ai cloisonné pour pouvoir faire du rangement. J'ai recréé tout un mur ici, puisque c'était un vieux mur en plastique que je vous montrerai dans les prochaines vidéos avec les images d'archives. Donc j'ai remonté tout un mur en placo et puis là on fera une belle salle de bain avec une belle douche, etc. Que je vais d'ailleurs faire cet après-midi. Donc du coup, je suis passé rapidement sur la présentation de l'appartement pour pas vous spoil dans les prochaines vidéos où je vous expliquerai vraiment plus en détail comment c'était avant, les travaux que j'ai effectués, le prix, etc. Et je vais vous parler un petit peu plus des caractéristiques de l'appartement. Donc de base, c'était un T1, comme j'ai pu vous le dire. On est dans un immeuble type haussmannien, donc au 4e étage sans ascenseur. C'est un choix concernant les charges, etc. Et puis dans la zone où j'ai acheté, comme c'est des assez vieux immeubles, on a très peu d'ascenseurs. Donc on est situé à Grenoble, dans le quartier d'Europol. Donc on est vraiment ici à 5 minutes, même pas à 2 minutes à pied de la gare. On est à côté du palais de justice. On a Grenoble École de Management qui est vraiment aussi à 30 secondes à pied. Donc géographiquement, on est extrêmement bien placé pour de la location courte durée comme du Airbnb, comme de la location un petit peu plus longue durée pour du meublé.
Donc cet appartement, pour parler un petit peu des chiffres, je l'ai acheté 115 000 euros. Donc en l'état, il y avait vraiment tout à refaire. Vous verrez encore une fois l'état de base dans les prochaines vidéos. Évidemment, j'ai dû payer des frais de notaire, environ 10 000 euros de frais de notaire pour 115 000 euros d'achat. Et j'ai tablé donc sur 10 000 euros de travaux puisque je fais tous les travaux moi-même. On en reparlera un petit peu à la vidéo de pourquoi je fais tout seul. Donc ce qui me revient avec un projet net à 135 000 euros. Et en fonction du prix au mètre carré, de la rentabilité potentielle de l'appartement en location courte durée, je pense que je peux partir sur un prix de revente minimum pour 40 mètres carrés à 150 000 euros dans cette zone, ce qui n'est pas du tout déconnant. Il y a des biens qui se sont déjà vendus, même dans l'immeuble, un petit peu la même configuration, pas forcément rénovée, à 160 000 euros. Donc, je pense qu'avec la rénovation que je vais faire, un petit peu de standing, avec des moulures, une belle cuisine toute hauteur, un beau parquet en pan de Hongrie, etc., je pense qu'on peut tabler sur un beau prix de revente si je veux faire de la revente. Encore une fois, je l'ai acheté pour normalement faire une revente, mais je vais essayer aussi un petit peu de faire du Airbnb dedans pour voir la rentabilité de location courte durée que je pourrais avoir et pourquoi pas du coup le revendre à la rentabilité. Comme vous le savez, du coup, le marché de l'immobilier en ce moment, il est devenu assez tendu. C'est difficile de trouver un bien rentable directement, ensuite de pouvoir dégager une plus-value à la revente sans forcément de connaissances, etc. Et du coup, c'est pourquoi je vais vous parler de deux méthodes dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui vont s'axer surtout sur donc les biens off-market, donc trouver un appartement qui n'est pas encore sur le marché en ligne, pas encore sur le bon coin, se loger, etc. Et ensuite, la méthode des travaux, les faire seuls, parce qu'il faut savoir que les travaux, faire des travaux, ça vous coûtera 4 fois plus cher, sans blague, entre 3 et 4 fois plus cher que si vous les faisiez seuls. Juste, du coup, en payant les matériaux et aucune main d'œuvre, ou alors juste de la main d'œuvre. Par exemple, moi, je vais juste prendre un électricien qui va me faire le tableau électrique pour avoir la garantie décennale et qui est assez importante en cas de problème. Mais sinon, tout le reste, je fais seul. J'ai appris avec des vidéos YouTube, etc. Et ce sera aussi l'objet de ce challenge, vous montrer comment faire des travaux seul. Et on passera du coup dans l'épisode, par exemple, sur la prospection. Comment trouver un bien off-market, les différentes méthodes pour arriver à devancer les agences immobilières ou alors à se mettre les agents immobiliers dans la poche pour qu'ils nous proposent les biens avant de les sortir sur Le Bon Coin, Se Loger ou tous ces sites d'annonces en ligne. Et puis, du coup, voilà, c'est deux piliers qui sont pour moi vraiment les grands axes de la rénovation rentable de nos jours. Pour rappel, vous avez mon compte Twitter auquel vous pouvez vous abonner où il y a déjà une multitude de contenus gratuits comme par exemple, vous pouvez le retrouver en description de cette vidéo et dans ma bio Twitter, un e-book gratuit qui est déjà disponible sur les différentes méthodes de faire de l'argent en immobilier, de commencer à investir en immobilier, même avec très peu d'argent par exemple avec le crowdfunding, et j'approfondis tout ça dans le e-book. Évidemment, il y a déjà des threads, des vidéos explicatives sur Twitter et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes de ce challenge. Du coup, je fais vraiment ce challenge pour vous montrer que même à 22 ans, parce que personnellement j'ai 22 ans, c'est possible d'investir dans l'immobilier, d'avoir des projets rentables, de pouvoir déjà préparer sa retraite, etc. On ne vous l'apprend pas à l'école. Moi, j'ai réussi à le comprendre à travers mes études d'immobilier, mais même sur YouTube, il y a très peu de personnes de mon âge qui vous montrent de A à Z comment investir dans l'immobilier, faire des travaux, faire de la prospection off-market, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de vous montrer de A à Z un projet immobilier qui est du coup le mien pour vous illustrer au mieux dans ce challenge comment faire et comment moi j'ai fait. Donc du coup, on se retrouve à 30 secondes de l'appart sur la place que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a le World Trade Center juste derrière moi avec l'entrée de la gare juste à cet endroit-là. Et puis après, je vous ferai des plans à la caméra arrière pour vous montrer du coup l'école de management dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis tout le reste, le palais de justice et tout, donc pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le quartier. Donc là, on a juste Grenoble École de Management là-bas, on a tout le World Trade Center de ce côté-là, avec le palais de justice et juste là-bas l'entrée de la gare. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes de ce challenge. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des axes d'amélioration à apporter par exemple à cette première vidéo, puisque c'est vraiment une grande première pour moi. D'habitude, je faisais des vidéos mais derrière mon ordinateur avec une webcam, etc. Là, j'ai un cadreur, donc c'est vraiment différent. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis je vous retrouve pour le prochain épisode.